بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le problème des sunnites par rapport au Mahdi? Le Mahdi est un thème qui dérange réellement les sunnites. Ils sont divisés en deux catégories. Il y en a qui disent que non, le Mahdi n'existe pas. Et ils ont osé attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui dit que le Mahdi n'existe pas. On verra ce hadith et on verra les versets et les hadiths tirés des livres sunnites qui démentissent ce hadith-là. Il y en a qui disent que non, on n'a qu'à reconnaître qu'il existe, mais reconnaissons-le à voix basse. C'est-à-dire le Mahdi existe, mais n'en parlons pas. Et vous allez voir pendant toute une année des sermons chaque vendredi dans les mosquées sunnites, jamais il y aura un thème consacré au Mahdi. Il y en a qui disent que même si on va parler du Mahdi, mais classons-le en marche d'un autre thème qui lui, il est très cher aux sunnites, c'est Alamat Sa'a, les signes de la fin du monde. Et ils ont dit que même en parlant des signes de la fin du monde, il ne faut pas que le Mahdi apparaisse là-bas en relief, il faut le mettre en marche. Donc ils ont fait quoi? Ils ont dit Alamatul Kubra, les très grands signes de la fin du monde, les événements gigantesques qui annoncent la fin du monde, ou Alamatul Sughra, et des événements qui sont les petits signes. Et l'imam Mahdi est mis parmi les petits signes de la fin du monde. Voyez un peu ce qu'ils ont fait. Ils reconnaîtront son existence pour ceux qui osent le reconnaître, mais il faut le minimiser. Et il y en a qui disent que non, ça ne suffit pas. Il faut aussi attaquer le Mahdi des chiites. Même si nous, on reconnaît les sunnites, on reconnaît qu'il y a un Mahdi, mais faisons tout pour semer la zizanie. Comme les chiites disent qu'il est né, nous disons que le Mahdi qui viendra, il n'est pas né. Et on verra que c'est faux. Dans leur livre, c'est écrit qu'il est né. Et ils disent que non. Les chiites disent que le Mahdi viendra de Hussein. Nous, les sunnites, on n'a qu'à dire que le Mahdi viendra de Hassan. Toujours pour être en polémique et en contradiction. Et un autre point qui est plus dangereux, ils ont dit que quand le Mahdi viendra, comme Issa viendra, faisons tout pour mettre le Mahdi sous les pieds de Issa. Donc, dans la mission du Mahdi, le Mahdi n'aura aucun rôle. Il sera là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez voir dans leur présentation du Mahdi, que le Mahdi, quand il va apparaître, il sera coincé en Palestine, encerclé par des ennemis, et il se cachera derrière des montagnes là-bas, avec ses troupes affaiblis et tués, tremblant de peur. Et c'est là que Issa descendra avec un grondement du ciel. Et Issa descendra, dira au Mahdi, qu'est-ce qui se passe? Et le Mahdi en tremblant dira, c'est le Masih Dajjal, il est là-bas, il est en train de me fatiguer. Et ça va dire, regarde-moi, que Issa viendra face au Masih Dajjal, avec un simple geste, Issa va faire fondre le Masih Dajjal. Donc ça c'est le Mahdi présenté par le monde sunnite. Et on verra à travers cette vidéo, peut-être la vidéo suivante, que n'importe lequel de ces objections des sunnites par rapport au Mahdi est fausse, contredite par le Saint-Coran et même contredite par leur propre livre, malheureusement qu'ils cachent au public car le public ne lit pas les livres mères, ils n'écoutent que ce que les imams disent dans les sermons ou dans les vidéos. Commençons par la première objection, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première partie, ils disent que le Mahdi n'existe pas. Et je vais vous lire ici, ils ont osé inventer un hadith, sachant que le prophète a dit, Man kadhaba alayya, celui qui ose mentir sur moi, Muhammad, il aura déjà préparé et installé sa demeure en enfer, car forcément il va aller en enfer. Ils ont dit que c'est Anas ibn Malik, un des compagnons du prophète qu'ils aiment beaucoup, car ils disent qu'il a été le domestique du prophète dans sa maison. Donc ils ont donné le hadith là à Anas ibn Malik. Et c'est dans quel livre? C'est dans Ibn Majah. C'est pour dire qu'ils ont accordé une importance capitale à ce hadith là. Selon eux, qu'est-ce que le prophète aurait dit? Il dit wala mahdiya wala mahdiyu illa Isa ibn Maryam. Le prophète a dit, il n'y aura pas de Mahdi. Le seul qui viendra à la fin du monde, c'est Isa ibn Maryam. Malheureusement, cette conception sunnite est en train de gagner quelques chiites qui sont égarés. Attention, ils disent que le Mahdi et le Messie promis, c'est une seule personne. Attention, ils sont nombre de deux. La première preuve vient des livres sunnites. Dans les livres sunnites comme Sahih Muslim, c'est écrit là-bas très bien que le Mahdi, Issa descendra et trouvera que le Mahdi fait partie de la communauté. On verra ce hadith là tout à l'heure. Il est dans le Kitab al-Fitan, dans le chapitre des grands problèmes, des calamités qui viendront à la fin du monde. Donc,
dire qu'il n'y a pas de Mahdi ou que le Mahdi c'est Jésus-Christ est une aberration, est une forme de nier les 12 imams. Et celui qui nie un seul parmi les 12 imams, c'est comme s'il a nié tous les 12 imams, c'est comme s'il a nié la khilafa du prophète. Et quiconque nie l'imama, il aura complètement nié la prophétie, car la prophétie et l'imama sont deux maillons inséparables de la foi islamique. Donc attention à ces chiites qui tombent dans le piège de confondre le Mahdi à Isa ibn Maryam. Ce sont deux personnes distinctes. Maintenant, revenons à cette conception du sunnisme qui disent que voilà le Mahdi illa Isa ibn Maryam. Il n'y a pas de Mahdi à part Isa. Ça, c'est ceux qui veulent nier l'existence du Mahdi. Nous disons que tellement que ce hadith-là est faux, on va vous lire ce que les savants sunnites eux-mêmes disent de ce hadith pour ne pas aller plus loin. On va commencer par Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, lui-même, il dit que le hadith-là est da'if et ils ont cité parmi les chaînes des personnes qui font que le hadith-là a été inventé et qu'il ne tient pas, malgré qu'il a été attribué à Anas ibn Malik et écrit dans Sunan ibn Majah. Je vais vous lire un petit résumé ici. وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ خُرُوجَ الْمَهْدِي. Une partie des savants ont nié l'existence du Mahdi et son apparition. مُحْتَجِّينَ بِحَدِيثِ لَا مَهْدِي إِلَّا عِيسَى. En prétextant que le hadith qui dit que la Mahdi illa Isa, il n'y a pas de Mahdi à part Isa, il dit que وَهُوَ حَدِيثٌ رواه ابن ماجه والحاكم. الحاكم النيسابوري ابن ماجه rapporté ce hadith, لكنه ضعيف كما جزم بذلك جماعة منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية. Il y a des savants qui ont été complètement certains que ce hadith est faux et qu'il n'a aucun fondement islamique. والحديث ضعفه البيهقي. Bayhaqi l'a rendu daïf, wal hakim, hakim al-Naysaburi dans son livre Musarrik al-Sahihain aussi l'a rendu daïf, et waqala al-Zahabi fi Mizan al-i'tidal huwa khabarun munkar. Celui qu'on appelle al-Zahabi dans son livre aussi a dit que c'est un hadith qui est nié et qui n'a aucun fondement. Waqala al-Qari في مرقات المفاتيح ضعيف باتفاق المحدثين. Ce hadith là est ضعيف à l'unanimité de tous les savants qui rapportent les hadiths. Donc disons aux sunnites qui encore sont en train de penser que ce hadith là, comme il est dans Ibn Majah, il est authentique. Depuis Ibn Taymiyyah jusqu'au dernier des sunnites, aucun savant sérieux n'a accordé de crédit à ce hadith là. Donc première objection des sunnites, dire que le Mahdi n'existe pas est une aberration. Mais ce qui est plus grave ici, c'est que nier le Mahdi, c'est contester des versets du Saint-Coran qui ont dit qu'il n'y aura pas une seconde sur terre où il n'y aura pas un représentant d'Allah sur la terre. Quand Dieu avait dit à Adam, aux anges, Inni ja'ilun fil ard khalifa, je vais mettre un khalife sur la terre, il n'a pas dit Inni aj'al, il n'a pas dit je mets. Ja'ilun, c'est ismul fa'il, yadullu ala al-istimrar. Il a dit je mettrai de façon continuelle un de mes représentants sur la terre, soit un prophète, soit un successeur de prophète. La terre ne peut pas rester sans un guide, un représentant d'Allah, sinon le verset là aurait été démenti. Le prophète quand Dieu a dit à Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imaman, qala min dhurriyyati, quand Dieu avait dit à Ibrahim, je te nomme comme étant l'imam aussi, il a dit ja'il, donc c'est la continuité. Tant que la terre va exister, il y aura un calife sur la terre. Démentir que le Mahdi n'existe pas est une forme de démentir que les versets là sont faux. Et lorsque le prophète a dit Inni tarikum fikum, avant sa mort, tarikum, c'est ja'ilun, c'est fa'ilun, c'est ismul fa'il. Il dit je vous laisserai de façon perpétuelle les deux choses là, Al-Qur'an wa Ahlul Bayt. Je vous laisse le Coran et Ahlul Bayt. Le prophète dit donc que le Coran et Ahlul Bayt seront aussi permanents sur la terre. Il insiste, il dit ces deux ne vont jamais se séparer jusqu'à ce que je me retrouve au paradis. Ça veut dire que tant que le Coran existe, tant que la terre existera, le Coran existera et Ahlul Bayt va exister. Et Ahlul Bayt, on a vu dans la première vidéo, Al-Mahdi min Ahlul Bayt. Le Mahdi fait partie de Ahlul Bayt. L'islam est une cohérence, il n'y a pas de contradiction. Donc aujourd'hui, par rapport à la première objection sunnite, nous avons vu que ça n'a aucun fondement, ça ne tient pas debout. Et on verra dans les prochaines vidéos ceux qui disent que le Mahdi est né ou il n'est pas né. Est-il de Hassan ou de Hussein? Est-il en occultation ou pas? La longévité du Mahdi, est-ce que quelqu'un peut vivre plus de 1000 ans? Toutes ces questions, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, on y reviendra et on verra que les sunnites veulent se manier l'évidence, mais la croyance au Mahdi est une obligation et on ne le rappellera pas de trop. Faire la bay'a à l'imam Mahdi est une obligation qui incombe à tout musulman. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا أحدا وبيعة له في عنقي لا أحول ولا أزول عنها أبدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.